titre de cette édition, avant-dernière du classement des systèmes éducatifs de l'Afrique francophone, l'école ivoirienne serait à la traîne et des parents d'élèves réagissent. À Grand Laou, c'est sans surprise, consommer de la viande saine est presque impossible compte tenu de l'inexistence d'abattoirs dans la ville. Et plus gré-pavière au Sénégal, sur les marchés, éleveurs et clients s'interrogent. Bienvenue à cette nouvelle édition et bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire se positionne donc à l'avant-dernière place du classement du système éducatif de l'Afrique francophone, selon le PASEC, qui soutient que l'école ivoirienne est à la traîne. Qu'en pensent justement les parents d'élèves? Leurs avis avec Denis Kouman. Échec du système éducatif ivoirien. C'est ce que révèle le dernier rapport du programme d'analyse du système éducatif PASEC. Une place peu honorable quand on sait que l'éducation nationale mobilise d'importantes ressources. Bon, j'ai mal au cœur parce que je me dis que nos parents d'avant, déjà au niveau CM2, ils arrivaient à s'exprimer correctement, ils arrivaient à faire plein de choses correctement. Mais aujourd'hui, on voit que même un enfant de niveau terminal a du mal à pouvoir s'exprimer. De fait, donc vraiment, le niveau a atteint vraiment une situation vraiment inquiétante. Je pense qu'on a déjà, depuis déjà quelques années, on a déjà les conséquences aujourd'hui. Quand on rentre dans les administrations, que ce soit au public comme au privé, ce n'est pas la qualité à 100%, parce que depuis très longtemps, le système a été biaisé. La qualité des enseignants, l'environnement d'apprentissage et la démission des parents sont pointés du doigt. Vraiment, autour de nos écoles, quand on regarde, c'est souvent des maquis, c'est souvent des bars, et les élèves sortent. Les élèves vont, ils fument la cigarette, ils fument la drogue. Bon, on le voit, tout le monde voit, tout le monde le sait, et puis bon, on continue. Les parents d'élèves aussi ont démissionné parce qu'aujourd'hui, actuellement, tout le monde a un objectif. L'objectif d'aujourd'hui, actuellement, tout le monde veut être riche. Là, on n'a même plus un petit temps pour aller encore les enfants pour mieux les éduquer. Des parents d'élèves font des propositions pour une amélioration du niveau des apprenants. Du ministère, moi je pense que c'est de revoir le système de recrutement, le système de recrutement de nos enseignants. Aujourd'hui, c'est pas la qualité à 100%. Aujourd'hui, la plupart de nos enseignants, des enseignants dans les écoles, c'est pas l'amour, c'est l'argent qu'ils vont rechercher. Aussi qu'on ne fasse pas du genre laisser les enfants passer en classe supérieure parce qu'on dit qu'on ne doit pas un enfant, on ne doit pas redoubler. C'est-à-dire que maintenant, ce qui doit primer, c'est le mérite en fait. Maintenant, les parents aussi, ils n'ont pas beaucoup de devoirs sur leur côté. Mais c'est un petit temps, ils n'ont pas prendre le resto à côté de leurs enfants pour leur montrer ce qui est bon, ce qui est mauvais. On peut les apprendre tout à l'école, même à la maison, on peut les apprendre. Maintenant, toi, le parent, s'il faut avoir un bon comportement, l'enfant, s'il peut copier sur toi sans que tu ne lui parles. Le constat est fait. Le résultat est sans appel. Il s'agit maintenant de situer les responsabilités et de trouver des solutions adaptées aux réalités de notre pays. Et pourquoi pas, organiser des états généraux de notre système éducatif. Dans la ville de Grand Laou, l'inexistence d'abattoirs est un problème majeur pour les professionnels du secteur. Et consommer de la viande saine devient un luxe. Christian Gokra. Une aire d'abattage à ciel ouvert sans équipement, débris de bovins, têtes de bœuf destinées à la consommation à même le sol. Voici les conditions d'abattage de la ville de Grand Laou. Un lieu sans infrastructures adaptées au grand désarroi des professionnels du secteur. Bon, on a un peu de problèmes par rapport à ça. Ça, on a un problème. Actuellement, même, tout de suite, même avant que vous venez, la mairie vient de nous appeler le bœuf qui traverse. Ils disent qu'ils ne veulent pas que le bœuf traverse, alors que le bœuf, c'est obligé. On ne peut pas les mettre dans le camion chaque fois pour aller manger pour revenir. Donc tout ça, c'est des problèmes. C'est parce qu'on n'a pas eu l'abattoir. Si l'abattoir était là, on allait faire tous les pâturages là-bas. Il n'y en a pas. Une situation qui amène les bouchers à abattre leurs bêtes dans leurs différents domiciles, sans tenir compte des mesures sanitaires. Chacun se débrouille pour tuer où il veut, où il gagne. Moi, par exemple, je tue chez moi à la maison. Je tue chez moi à la maison. Je suis obligé de debout à 4 h du matin pour tuer, pour ne pas que les voisins sortent pour voir ça. Et j'envoie ma viande au marché. C'est difficile. On est obligé à l'abattoir où ça y est, on ne peut pas aller travailler là-bas. Au moins si c'est arrangé, par rapport, on peut louer un taxi pour aller faire là-bas ou bien on a nos motos taxi. Mais actuellement, on ne peut pas travailler là-bas. Nous-mêmes, ça nous arrange plus qu'à la maison parce qu'on discute avec les voisins chaque fois. Là où grandir pour aller. Voilà. On est obligé de debout à 4 h du matin ou 3 h 30 pour ne pas que les gens réveillent pour nous trouver sur la suite pour dégager. Les professionnels de la viande souhaitent bénéficier de toute la logistique nécessaire à la préparation de leur production. En tout cas, l'État, c'est que nous, on demande un site où on peut faire notre abattage. C'est tout ce que nous, on fait. À partir de là, c'est tout.
si on peut nous donner un coin où ils font à l'abattoir, déjà il y a un coin où on fait abattoir, ils l'arrangent bien propre. L'abattoir joue un rôle important dans l'approvisionnement en viande des populations. Il est également un outil économique qui génère des revenus, aussi bien pour les exploitants des abattoirs que pour les différentes catégories socio-professionnelles qui touchent au métier des bétails et de la viande. Manne financière pour les différentes familles. Le directeur départemental de la santé et de l'hygiène publique entre en guerre contre les cliniques clandestines dans la ville de Danané. Ces tenants feraient de la chirurgie dans les villages et continuent de faire accoucher les femmes en pleine ville et à domicile. L'appel a donc été lancé aux forces de défense et de sécurité pour faire respecter la légalité. Aussi, à Abangourou, la direction régionale du commerce a procédé hier jeudi à l'incinération de près de 5000 tonnes de produits périmés et falsifiés pour une valeur estimée à près de 5 millions de francs CFA. Le directeur régional du commerce, Djirabou Séraphin, a lancé un appel de fouilles inopinées tous les mois dans les magasins pour enlever les produits périmés. Dans le reste de l'Afrique, en Centrafrique notamment, les habitants sont menacés de famine puisque les marchés de Bogui ne sont plus approvisionnés à cause des combats opposant l'armée nationale et les rebelles. Henri Nyomke. Près de 500 camions transportant des marchandises et de l'aide humanitaire sont bloqués au niveau des frontières camerounaises. C'est suite aux attaques de groupes armés centrafricains sur la principale route d'approvisionnement commercial et d'aide humanitaire reliant la capitale Bangui au port de Douala au Cameroun. Selon la MINUSCA, les attaques contre les convois commerciaux pourrait rendre impossible la disponibilité et l'accessibilité aux biens alimentaires, aux médicaments et à d'autres produits essentiels, ainsi qu'au fonctionnement des services publics tels que les hôpitaux. Dans un bulletin publié récemment, OCHA a estimé que 2 800 000 Centrafricains, soit plus de la moitié de la population de la RCA, auront besoin d'une aide et de protection humanitaire en 2021. Depuis le 19 décembre, les combats se poursuivent en Centrafrique entre la coalition des groupes armés et les forces nationales. Le Burkina Faso enregistre 5 600 000 tonnes de production globale pour la campagne agricole 2020-2021. La production a baissé sur une superficie de 181 000 hectares avec un excédent brut de 109 000 tonnes et un excédent net de près de 792 000 tonnes selon le ministre Salif Ouedraogo. Pour le ministre de l'Agriculture, certaines provinces sont déficitaires et d'autres excédentaires. Il promet alors de mettre en place un système pour rééquilibrer les provinces. Au Sénégal, quelques 750 pélicans ont été retrouvés morts dans la réserve d'oiseaux des Djoudj. Ils ont été testés positifs pour la grippe aviaire alors que l'État avait refuté cette hypothèse. Cette nouvelle inquiète la population et sur les marchés, éleveurs et clients s'interrogent. Le compte rendu avec Henri Nyomke. Après la découverte d'un foyer dans une ferme de la région de Thiès fin décembre, la grippe aviaire a touché le parc national des oiseaux de Djoudj au nord du pays et causé la mort d'au moins 750 pélicans blancs. Des cas ont aussi été confirmés en Mauritanie, non loin de la frontière. Les exportateurs sénégalais de volailles ont le sommeil troublé. Ils sont touchés par les restrictions prises par plusieurs pays de la région. Gambie, Mauritanie, Mali et dernière en date le Burkina Faso ont suspendu l'importation de volailles en provenance du Sénégal. Les vendeurs témoignent que depuis l'avènement de la grippe aviaire, les clients ne se bousculent plus au point de vente et les chiffres ont nettement chuté. Il faut rappeler que le Sénégal a interdit l'importation de volailles depuis 2005, ce qui a entraîné une forte croissance de la filière avicole dans le pays. Et nous terminons en Afrique du Sud où des cornes de rhinocéros ont été saisies, estimées à près de 3 millions de dollars. Il s'agit de la 4e prise de ce type en 7 mois et dans le même aéroport depuis juin 2020. Et c'est la fin de cette édition. J'ai pris plaisir à vous la présenter. On se dit à demain pour un nouveau tour de l'actualité des consommateurs.